s'agit donc de faire la nuance entre le mariage forcé et le mariage arrangé. Je peux dire que le mariage forcé, c'est le mariage où les deux conjoints ne se connaissaient pas forcément, mais qui vont apprendre à se connaître et à s'aimer dans le foyer. Bon, le mariage arrangé, bon, c'est-à-dire que les deux familles peuvent se concerter et après appeler la fille, lui dire que bon, voilà ton époux. Bon, elle peut accepter. Elle peut accepter. Les mariages forcés, la femme va se dire, peut-être que ses parents sont intervenus, elle va avoir peur de ses parents, elle va aller vivre avec son mari, elle va aller vivre avec lui. Ok, les mariages arrangés, bon, elle-même elle a pris la décision de rester avec lui. Ça, là, ce que moi je vois, les mariages forcés n'est pas durable. Par contre, le mariage arrangé, de part et d'autre, on essaie de convaincre les uns les autres à comprendre le bien fondé de la chose. Et puis bon, les protagonistes sont, enfin, si je vais voir, les concernés sont d'accord. Le mariage arrangé, soit, par exemple, moi j'ai une amie qui a un frère, par exemple, qui est là, qui cherche à se caser avec quelqu'un. Soit elle vient me voir, elle me dit, bon, écoute, j'ai un ami qui est là, il est bien. Bon, je voudrais que tu sois avec lui, il est sympa. Bon, ça, moi, c'est ce que j'appelle un mariage arrangé. Quand c'est arrangé et que vous vous voyez, vous vous rencontrez, et que c'est quelqu'un qui fait l'arrangement, bon, si tu regardes la tête de l'autre, tu as la volonté de t'exprimer, de dire oui, ça me plaît ou non, ça ne me plaît pas. Là, on ne t'oblige pas. Le mariage forcé, c'est où on oblige la personne à accepter ce qu'il ne veut pas accepter. Et donc, ça peut être la fille ou peut-être l'homme ou la femme qu'on oblige, comme on le voit souvent coutumièrement, dans certaines de nos coutumes, où on dit, bon, voilà la femme que je te donne, la femme qu'on a prévue pour toi, ou bien l'homme qu'on a prévu pour toi, sans vraiment le consentement de la personne. Pas trop de différence, mais je pense qu'au niveau des mariages forcés, je pense plutôt le côté dur. Les mariages forcés, il y a beaucoup plus les deux conjoints, soit surtout la femme, on ne demande vraiment pas son avis, elle se trouve avec n'importe qui. Donc c'est plutôt le côté dureté, mariage arrangé, peut-être que du côté des conjoints, ils se connaissent, mais c'est une histoire de famille, mais bon, enfin, c'est toujours, je ne sais pas quoi dire, mais il n'y a pas trop de différence entre les deux. S'il n'y a pratiquement pas de différence entre les mariages forcés et les mariages arrangés, est-il alors convenable de forcer ou d'arranger l'union de deux êtres? Une telle union peut-elle connaître une réussite? Monsieur Nguessan Désiré, père de 2 enfants, nous donne son point de vue. Pourquoi on parle de mariage arrangé et de mariage forcé? C'est sûrement parce que certaines fois on a tendance à confondre entre les deux, entre le mariage arrangé et le mariage forcé. Le mariage forcé, comme on le dit, c'est un mariage qui est imposé, donc c'est un mariage qui ne requiert pas l'avis des préposés au mariage. Contrairement au mariage arrangé, qui dans certains cas requiert l'avis des deux concernés, des deux préposés au mariage. Le mariage imposé n'est pas du tout intéressant dans la mesure où c'est comme si on obligeait 2 personnes à rester ensemble contre leur volonté. Et ça fait que ce qui fait le mariage, c'est-à-dire le compromis qu'il y a entre les deux conjoints, est rompu dans la mesure où on les oblige à le faire. Personne ne voudra donc laisser la place à l'autre. Monsieur et Madame Djaba, beaux-parents de Monsieur Nguessan, nous donnent également leur point de vue. De nos jours, bon, les jeunes ont tendance à voir d'abord la richesse de l'homme qui lui convient. C'est ainsi que bon, moi je pense que quand un mariage est arrangé en famille, il est plus durable. Vous savez, quand on impose le conjoint, bon, par respect pour la famille, les deux peuvent accepter. Mais 1 à 2 ans après, le vrai amour va se faire, ne se pas sentir. Et on verra quelque part une rupture. Et c'est ce que je ne souhaite pas. Il ne faut pas obliger quelqu'un. Il faut le laisser. Et même, ils vont s'attendre. S'il y a une attente, ils vont se marier. Mais si nous-mêmes les parents, c'est là où on dit oui, ils n'ont qu'à faire ça avec la force, ça n'arrange pas.
Parce que demain, le garçon peut dire, moi, je ne veux plus. Qu'ils fassent leur choix. Parce que là, quand le choix est fait, il ressort là le vrai amour. Que de leur imposer ce qu'ils n'auront pas souhaité. Mariage arrangé, mais plutôt en avant les intérêts, soit des deux parties, soit au moins d'une partie. Et alors que le mariage forcé fait plutôt référence à une obligation. Cela peut comporter l'intérêt d'une partie, mais en fait c'est plutôt l'obligation. C'est soit une obligation sociale, soit une obligation par rapport à la coutume, une obligation familiale, une forme de contrainte. Et en fait, dans les deux cas, surtout dans le cas du mariage forcé, il y a l'aspect de non-consentement. Bon, il y a un point commun dans les deux situations, c'est que c'est sans amour. Dans le mariage arrangé, c'est qu'il y a un intérêt qui est prépondérant dans la situation. Soit c'est pour bénéficier d'une situation ou d'un avantage donné. Bon, dans le mariage forcé, je pense, c'est par les contraintes de la famille pour entretenir certains alignements, certaines situations des biens de la famille qui emmènent le mariage forcé. On parle justement de non-consentement des époux dans le mariage. J'aimerais bien demander à nos parents, papa et maman Kwame, est-ce que les parents doivent imposer un conjoint à leur enfant? Je pense que ce n'est pas souhaitable. Pareil, moi-même, je n'ai pas eu à subir ce genre de choix. Je choisis moi-même. Je souhaite à mon enfant la même chose. Ça. Et je ne conseille pas à un parent d'imposer un conjoint à son enfant. Parce que demain, il ne sera pas là pour endiguer tout ce qui va arriver. Parce qu'il est là, certaines choses peuvent s'arranger. Mais quand il ne sera pas là, il n'est pas éternel. Donc il faudrait qu'il fasse ce qu'on doit faire pour que la chose dure. En ce sens que si c'est que lui-même a choisi, si demain il arrive quelque chose, il prendra le cœur, il prendra la patience d'attendre pour que la chose s'arrange. Mais si on le lui a imposé, à la première occasion de pouvoir lever sa tête, il s'en va en même temps. Donc ça n'arrange personne que ce soit obligatoire. Alors, maman Geneviève, même si les enfants ont fait leur choix, quel est le rôle des parents que vous êtes? Je dois tenir compte de leur choix tout en étant vigilant dans le choix. Parce que l'enfant peut se tromper aussi. Peut tomber sur quelqu'un d'aimer qui peut la laisser. Croyant à l'amour, or au fond, la personne peut abuser de son amour et puis la laisser. Si je peux sentir en la personne, c'est là, je peux dire à ma fille, attention. Alors, mais elle est libre. Soit garçons, soit filles, ils sont libres de choisir, mais je veillerai sur leur choix pour les aider. Les aider et leur donner des conseils. Alors, nous avons fait allusion à la lettre que nous a envoyée, je crois, M. Nguessan Désiré. Et je voudrais lire un extrait de sa lettre. Parlant de mariage arrangé, vous allez vous prononcer tout à l'heure. Alors, il écrit « Il se contracte dans le seul et unique intérêt des mariés et non celui des parents ou autres arrangeurs. » Et un peu plus loin, il dit ceci. D'ailleurs, selon le dictionnaire des difficultés de la langue française, le mot arrangé revêt deux significations, la convenance et la durabilité. C'est qu'il laisse entendre que les mariages arrangés sont faits à la convenance des intéressés et pour longtemps. Alors, aspect durabilité. Oui, je crois que quand il parle de durabilité, c'est qu'il y a déjà un fondement. Ouais. Il y a une conviction qui est née des deux partenaires et il y a l'amour qui existe et ils veulent arriver à se marier un jour. Et donc, par rapport à cela, ils sont prêts à faire en sorte que les obstacles qui se dressent devant eux puissent être franchis. Et donc, de tierces personnes pourront intervenir pour arranger de telle sorte que le projet puisse aboutir. Mais là, j'insiste là-dessus, c'est d'abord un consentement mutuel. Il y a de l'amour et puis on veut y aller jusqu'au mariage.
c'est l'aspect durable du mariage arrangé. Ok. Alors, parlant toujours de mariage arrangé, je voudrais, en me référant toujours à la lettre, aborder un aspect, notamment dans les congrégations religieuses où les serviteurs de Dieu interviennent de manière insidieuse. Mais l'auteur a pris soin de parler effectivement de consentement des, comment on appelle, des deux jeunes gens. Alors, dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut parler d'arrangement au niveau des serviteurs de Dieu? Je crois que là, c'est un arrangement au niveau des serviteurs de Dieu, comme vous avez pris comme exemple. Si quelquefois on voit quelqu'un qui n'est pas encore marié, une jeune fille ou un jeune homme, on peut trouver que vous allez aller bien ensemble. C'est ça. Hein, donc on met la puce à l'oreille de la fille et puis de l'homme, du jeune homme. Et les deux, selon le conseil de ceux qui souhaiteraient qu'ils soient ensemble, peuvent se mettre en ménage. Mais ce genre de ménage-là, lorsqu'il y a une petite difficulté, on a tendance à s'accuser tout de suite. On a tendance à... On est capable même de se dire des mots pas gentils, des mots mal polis. Vraiment, on a tendance à ne pas se respecter lorsque le choix est fait par d'autres personnes, par des personnes autres que nous, ou autres que les deux conjoints qui doivent se mettre en ménage. Mais pour moi, c'est le choix libre des enfants, tout en ayant un regard dans cette relation, parce que le fait de quand même jeter un regard peut nous permettre de savoir ou de voir que celui que notre fille ou notre fils veut prendre est bien ou n'est pas bien. En jetant un regard quand même, en essayant d'étudier un peu la personne, on peut sauver l'enfant, parce que le choix de l'enfant peut être mauvais et on peut l'aider aussi à se remettre sur la bonne voie en intervenant d'une certaine manière auprès de l'enfant. Merci. Amis téléspectateurs, le mariage, nous le répétons, est quelque chose de très très sérieux. Et quand on se marie pour la vie. Nos invités sont d'accord à reconnaître qu'il faut laisser à l'enfant de choisir lui-même son conjoint. Mais par contre, le rôle des parents est de les conseiller. Le rôle des parents est de les guider. Le rôle des parents est de les mener jusqu'à la fin, vraiment, de leur projet de mariage. Chers parents, la balle est dans votre camp. Chers jeunes gens également, à bon entendeur, salut.